petits potes, bienvenue sur les potes d'échappement. Salut les copains. Est-ce que tu vas bien? Et toi? Eh ben ça va. Aujourd'hui, on vous présente une petite pépitasse dans la lignée de la R53. Exactement. Nous sommes sur une R52, qui veut dire... Version cabriolet. Voilà, exactement. C'est derrière nous, on en parle tout de suite. Et c'est très beau. Allez, suivez-nous. Putain, il y a un écho de ouf. Les petits potes, du coup, mini R52. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça dégage quand on en a envie et quand il y a le beau temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de beau temps, du coup, on est dans un parking et c'est la merde au niveau de l'écho. On est sur une phase 2. Pourquoi on est sur une phase 2? Parce qu'elle est 2007. Donc en fait, il y avait déjà les R56 qui étaient sortis à l'époque. Donc on est vraiment sur la fin de la production de cette bonne vieille R52, sur base d'R53 aussi, in fine, étant donné qu'on a toujours ce moteur Chrysler. Et ouais, les petits potes, cette fois-ci, on ne s'est pas planté. Merci à tous ceux qui ont commenté la dernière fois. Donc moteur Chrysler, développant 170 chevaux, grâce à un compresseur. Compresseur, pour très vite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc, en gros il y a deux vis qui tournent à fond, qui sont entraînées par le moteur. Ça crée quoi? Ça crée beaucoup d'air, l'air elle est enfoncée dans le moteur, plus d'essence, plus d'air, plus d'essence, plus d'explosion, plus de puissance. Voilà, en gros c'est ça. Et surtout ça fait un petit bruit qui est chambé qu'on entendra juste après, ça fait un petit et ça c'est ouf. Là-dessus par exemple tu regardes, on verra plus tard qu'on a les rétroviseurs qui sont effectivement rabattables électriquement, que tu as le petit pack chromé tu vois avec le sigle S, tout le contour de caisse qui est chromé aussi. On a les belles jantes en 17 pouces. En plus de ça, tant qu'on est au niveau du cul, effectivement tu as ta petite baguette chromée qui revient là, et tu as aussi les petits radars de recul qui sont juste ici. Voilà les petits potes pour l'extérieur, c'est assez rapide, c'est assez sobre, mais bon ça fait le taf quoi. Et surtout, en plus de ça, sur une petite R52, donc cabriolet, c'est assez cool d'avoir la petite baguette qui fait tout le tour, parce que quand t'es décapoté, ça vient vraiment délimiter tu vois, ta caisse. Ça c'est pas mal. On va regarder le moteur? Ah ça marche. Alors, où est-ce qu'il s'ouvre le capot moteur hein? Rappelez-vous, c'est une anglaise à l'origine. Alors maintenant, il n'y a plus rien d'anglais, hein, t'as de l'américain, et en plus de ça, t'as de l'allemand, donc enfin bref. Mais ses origines font que c'est toujours au mauvais endroit. Ou au bon endroit en fonction de là où t'habites. Hop. Moi, ce que j'adore sur le petit détail, donc tu as tes poignées chromées, j'aime beaucoup ce que tu viens appuyer sur l'intérieur. Il n'y a pas de mécanisme, la poignée elle vient pas sortir. Je trouve que ça fait un peu cheap là, c'est rangé. Voilà. Bon, les petits passages de porte, tant qu'on y est, hop, sigle Mini Cooper S et doigté délicat, tout en douceur. On vient fermer cette petite chose là, on se retrouve ici et attention. Attends la vache, l'écho, t'es là. T'as l'impression qu'il y a tout qui casse quoi. Alors ça s'ouvre cette connerie. Hop 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 hop. Ah c'est là. Et là. T'as entendu quoi? Des vérins, mais oui Hugo, des vérins. Oui, et ouais. Bah, bien sûr. Qui sont fonctionnels d'ailleurs, ça c'est très sympa. Ouais, des petits vérins. Bon, et là tu vois quoi? Tu vois en gros, intercooler. Parce que juste en dessous, t'as ton compresseur. Donc, ce qui est assez cool aussi, et ça, tu vois, ça fait très plaisir, surtout dans un monde où maintenant, on te met des fausses sorties d'échappement, des fausses entrées d'air, des machins. Bah non. Bah là, en fait, t'as vraiment sur le haut de ton capot, paf. Tu vois bien que là, tu vois ma main, hein, coucou. Hop. Et donc, ça vient vraiment bien refroidir, si tu veux, ton échangeur. Donc, en dehors de ce magnifique échangeur et du compresseur qui est juste en dessous, on est sur un moteur Chrysler 4 cylindres. On peut plus trop se tromper, maintenant on a été repris je sais pas combien de fois dans les commentaires. Merci d'ailleurs à tout le monde parce que c'était très gentil la façon dont ça a été fait et au moins on dit plus de conneries sur les prochaines. Donc là c'est pas mal. Enfin plus là-dessus. Donc Chrysler 4 cylindres 1,6 litre sortant 170 chevaux alors que les premières générations sortaient 162 ou 163. Il n'y a eu aucune modification en soi sur le bloc les petits potes, certainement un peu d'ajustement au niveau de la programmation moteur. En revanche, ce qui est très cool avec un compresseur, c'est qu'en fait ton compresseur il tourne à une certaine vitesse, enfin avec le moteur, mais en fonction de la taille de la poulie que tu mets, plus tu mets une poulie petite, plus il va tourner vite, plus il va forcer d'air, plus tu vas pouvoir envoyer d'essence, plus ça va faire de puissance. Donc tu peux les modifier. Alors là il faut être un peu chaud parce que je sais pas trop si les bielles à l'intérieur elles vont pas se tordre tu vois à force d'envoyer un peu trop. Mais voilà c'est possible. C'est marrant tu vois sur ces générations là t'as les feux qui restent. En revanche, la dernière fois avec Hugo on a voulu changer une ampoule. C'est de la merde hein. Je dois dire que c'est de la merde, parce que tu dois retirer tout ton bloc là qui est ici, t'as un cache, t'as un machin, tu retires tout le bordel, après faut se clipser dans un sens puis dans un autre, ça va pas se remettre correctement, enfin bref. C'est la merde. Voilà, et puis t'es comme ça quoi. Ta mère. Alors que tu vois genre t'es là, t'es comme ça là. Ta mère. Bref. Bon voilà, allez hop, c'est terminé. C'est difficile parce qu'elle est équipée surtout d'Exeo.
Oui, en plus, elle a l'option Xénon, exactement. Voilà. C'est validé. Ah, tu vois, c'était la génération où ils n'avaient pas encore les belles petites clés rondes là, que clac, tu mets dans le manche-disque. J'allais pouvoir si elle était au point mort, mais c'est une boîte auto. Petite sonorité sympa, on aime bien, hein, toujours sympa. Et ensuite, à un moment donné, tu vas venir appuyer là, tac, tac, tac. Allez. Tu réappuies une deuxième fois, les vitres baissent, les vitres arrière se baissent, et là, paf, t'as tout le reste qui part. Et quand tu arrêtes de faire, c'est que t'es bon. Bon, ça a quand même meilleure gueule quand c'est comme ça. Et tu vois, t'as ce côté un peu, tu sais, mini yacht, tu vois. Genre, j'aime bien, surtout avec ce bleu qui est canonissime. C'est pas le bleu ciel, bon, ça dépend des goûts et des couleurs, mais moi, j'aime un peu moins, c'est le bleu ciel mini. Là, en bleu un peu foncé, un peu métallique, là, c'est très joli. Et donc, t'as tout ce pourtour chromé là dont on parlait, qui du coup, genre vraiment, vient bien finir la caisse. Surtout quand elle est décapotée, je trouve. Très joli. Tes petits arceaux, bon, en joli verre chromé, certes, mais t'as un vrai arceau derrière. Ah, c'est joli, c'est mignon, hein. C'est mignon. En revanche, il me semble, dites-nous dans les commentaires, mais que tu perds en fait pas mal en habitabilité dû à la capote. Donc déjà en termes de surface au niveau du coffre, on va regarder ça tout de suite, mais surtout pour les passagers arrière. Genre c'est vraiment la planche à pain qui a été mise à 90 degrés quoi. La petite malle, alors ça moi je trouve ça relativement mignon. Je pourrais je t'éclaire ça parce que là c'est noir quoi. Regarde. Pas grand chose. Tu peux mettre tes baguettes, ton plateau de charcutes et un peu de fromage et puis voilà quoi. Après tu vas sur la plage, tu bois ta bouteille de rosé, t'es content. Et donc le moteur était monté au chausse-pied à l'avant. Qu'est-ce qui se trouve à l'arrière? La batterie. La batterie. La batterie qui est juste en dessous. Ouais, attends, bouge pas. Voilà. Allez. La batterie qui est juste en dessous. Bon. Bon à savoir. Pour en savoir si jamais tu tombes en panne de batterie. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que c'est un peu comme sur n'importe quel BM. Maintenant, c'est tout à l'arrière droit dans le coffre. Pourtant, il y a de la place sous les capots de BM. Mais bon. Bref, voilà, ça c'est très bien. Alors, en revanche, ce qui est sympa quand même, je tiens à le souligner, c'est que tu gardes la même surface de coffre, capotée ou décapotée. Et ça, tu sais, t'as pas besoin, parce que t'as certaines bagnoles où tu te dis, putain, merde, faut que je fasse attention, faut que je retire des affaires du coffre ou machin, faut pas que je dépasse le niveau. Alors, plus sur des toits rigides, décapotables, que sur des capotes toiles. Ok, bah monte ta gueule quand tu fais ce genre de truc. À quasiment 2000 tours quand tu démarres, donc ça c'est cool. Petit côté sportif. Et après, pas derrière, pas avant. Alors là, je peux te dire que tu rajoutes la ligne JCW. Alors là, c'est accentué évidemment parce que. Pourquoi? Ah, parce qu'on est à l'intérieur. Bah, vie. Allez, viens. On va faire un petit tour. Attends, bah, je te regarde partir et puis après je remonte. Fallait pas le dire deux fois. Ouais. Tokyo Drift. Bon, on va peut-être y aller du coup. Ah bah là, ça marche beaucoup mieux. On va peut-être y aller quand même. Oui, je pense qu'il est temps d'y aller. Allez, cowboy spin. Bon bah là, on se retrouve dehors. Il a arrêté de pleuvoir, donc on est content. Ça, c'est bien ça. Alors, le vrai avantage de cette cabriolet, c'est que tu peux décapoter très rapidement. Ça c'est très bien. Alors, l'inconvénient, c'est que tu es obligé d'être à l'arrêt. Certaines voitures, tu sais, te permettent de décapoter jusqu'à 50 km/h, donc c'est quand même pas mal. C'est vrai que là, le côté câble, c'est quand même super sympa. Hein. Très agréable. Là, tu peux profiter des vocalises aussi. Il suffit de mettre pied dedans et ça y va. Très sympa, très sympa. L'avantage aussi, en fait, c'est une configuration que je trouve personnellement très élégante, avec ce joli petit bleu extérieur. L'intérieur cuir noir, ça c'est super sympa avec les bonnes petites options. Et à la fois aussi le côté sportif parce qu'elle a notamment le pack qui dit pack chrono qu'on retrouve du coup au milieu du tableau de bord et qui rajoute du coup quelques manomètres et qui permet d'avoir un petit côté sportif quoi. Ouais. Donc ici vous avez la pression d'huile, vous voyez quand je vais accélérer, hop, elle augmente. Ici vous avez la température de l'huile, ici la température de l'eau et la jauge à essence. Et le joli petit émoi airbag. Tu as aussi l'option sinon d'avoir le GPS à cet endroit-là. Option qui n'est pas forcément indispensable, surtout maintenant où le GPS est devenu un peu obsolète.
Donc là, comme ça, le petit pack, en plus, ça fonctionne parfaitement bien. Il y a une jolie couleur aussi quand tu mets les feux la nuit, parce que tout est éclairé orangé, c'est magnifique. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Avec le volant sport, 3 branches, multifonction, avec les palettes au volant. Ah, Enfin, l'option qui s'arrête jamais, quoi. Ça fait plaisir. Attends, bougez pas, je regarde les palettes. Et ce qui est cool, surtout, parle-nous un peu de ces palettes. Tu augmentes tes rapports en tirant comme ça, et tu les diminues en poussant. Les deux côtés, donc ça, c'est super sympa, tu vois. Quand tu es un peu dans un virage, hop, tu choisis ta palette, quoi. Petit détail, avec le régulateur de vitesse, donc ça c'est sympa quand tu veux faire un peu de route, Ouais. sans trop te fatiguer la jambe droite. Ensuite, tu as à cet endroit-là, hop, on va là, copyright. donc rétro-éclairé en orange, ça c'est super joli. Ensuite, ici, tu as tout ce qui est climatisation automatique. Ouais. Donc ça pareil, c'était aussi une option, sinon tu avais tes vieux trucs à l'ancienne, bon, c'est pas terrible. Et ici, tu gères du coup tes vitres, l'anti-patinage, le verrouillage et anti-brouillard avant et arrière. Très bien. Et on adore, c'est vraiment ces petits switches Ouais, exactement. typique mini, tu vois. Un peu type aviation, tu Ouais. vois. C'est assez canon. Ensuite, tu retrouves une boîte de vitesse 6 vitesses qui fonctionne à merveille. Pour le coup, c'est une voiture qui a déjà du code de 2007, donc il y a quand même Ouais. quelques années. La boîte de vitesse, elle répond super bien, que ça soit en mode manuel avec les palettes ou bien en automatique. Ensuite, ici, tu as de quoi régler tes rétroviseurs extérieurs, plus le petit bouton magique qui te permet de les Allez, rentrer. Ça fait plaisir. Le frein à main à l'ancienne, la petite canne à pêche que tu tires. Ça fait aussi très plaisir. Ça fait plaisir dans les parkings souterrains. Exactement. Je vois pas de quoi tu parles. Ça, c'est le petit témoin de, comment dirais-je, de pression des pneus. Donc pareil, c'est une option où il te disait déjà en 2007, même avant, ta pression des pneus, et si ça allait pas, hop, t'avais ton petit témoin et tout. Enfin, c'est quand même pas mal, quoi. Tu sens que BMW a repris le flambeau, tu vois. Parce que Mini à l'ancienne, genre en mode Austin, c'était pas ça, quoi. Hein. D'ailleurs, il n'y en a pas une qui va bientôt potentiellement arriver sur la chaîne. Avec un petit peu de boulot en plus. Donc là, ça va faire plaisir, on va pouvoir se salir un peu les mains, même si elles sont déjà sales. Et voilà. Je vais me mettre en neutre et on va recapoter, histoire de finir Ah, allez, voyons voir. avec un petit peu moins de vent. Mais tu vois, à mon avis, en moins de 15 secondes, c'est fait, quoi. Ouais. Eh merde. Bon, le bus derrière, il va attendre. Je pense qu'on est bon là. On est pas mal. Allez, Voilà. nickel. L'avantage aussi, c'est que là, tu peux quand même décapoter, on va dire, à moitié, style toit ouvrant, et ça s'arrête, tu vois, à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux te récupérer quand même un petit peu d'air, c'est facile. Ce moteur-là fonctionne à merveille. Ça, c'est Preuve en est. Hop, oh là là. Le châssis est très bon aussi. Ah, ce qui est rigolo, c'est quand tu accélères un peu en virage, du coup, tu as une roue qui patine, elle se met direct en sécurité, et le moteur se coupe. Du coup, C'est pas forcément très bon. Tu retires le on DSC, retire le DSC, et là, tu peux anti-patinage. patiner dans les virages. Non, c'est une super question. Tout le monde d'accord. T'as vu, mec, ça tient le pavé, j'adore. Alors que c'est des pneus hiver en plus. Tu joues de la palette là. Ah, doucement, quand même. Hop, on va se calmer la boîte de vitesse là. Putain, mais c'est chambé. C'est chambé. En 2 secondes, en fait, t'as le sourire, tu prends du plaisir, t'as ton petit dos qui transpire. T'as le passager qui se pisse dessus. Tout va bien. Tout va bien. Et du coup, tu rentres chez toi, t'es fatigué, t'es content, tu mets tes genoux sous la table et t'attends que maman elle te donne ta soupe, quoi. Ah là là, l'enfer. Non, j'adore cette bagnole, franchement, à tous les niveaux. Et puis, on n'a pas parlé de tarifs aussi. Ouais, ça se trouve à combien, Hugo, ce genre de taux? Bah, c'est sûr. Oh, il passe sa vitesse, bordel. C'est assez raisonnable, puisque t'en trouves entre 8 et 12 000 en fonction de l'état avec ce genre d'options, quoi. Des R52 ou des R52. R53? Regarde, je crois que lui, il veut jouer, lui. Ouais. On a plus de puissance. Bon, il voulait pas du tout jouer. Non, Hein. il a pas du tout envie. Bon, voilà les petits potes. C'était un petit essai assez rapide. Ouais, mais on s'est dit que c'était avec les beaux jours qui reviennent, hein, ça se voit. On s'est dit que c'était pas mal de vous présenter du coup la sœur de la R53, enfin en tout cas son Ouais. dérivé en version cabriolet. Exactement. La petite pépite parfaite pour Ouais. les beaux jours, quoi. Exactement. Putain, mais la tenue de route, moi, Ah, mais je la moi, trouve violente, quoi. Je trouve ça exceptionnel, surtout avec des pneus neige. Et surtout en cab. où Normalement, tu dis que c'est un peu moins rigide et Ouais. tout. Ça y va. Hein. Oui, le châssis est supposé être un peu moins flex. Un peu plus flex. Bref. Mais pas flex fuel. Non, pas encore. Et Les bah, amis, sur ce, on vous embrasse. ouais, gros bisous, on va se faire un tout droit sur un rond-point là. Allez. Bon, en revanche, c'est vrai que niveau freinage, c'est pas C'est la de la folie. merde. C'est de la merde. C'est la mer noire. Bah, ça marche bien, un freinage, et puis après c'est. Voilà. Ouais, non, mais franchement, c'est une super voiture. Ouais. Si vous pouvez, achetez-en une. Bon, et dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu, ce que vous en pensez. C'était la petite vidéo rapide pour le week-end. Dernière chose, Oui. lunettes en verre.
Oui, lunettes. Ah si, non, et dernière chose. Avec 3 choses. Si, là c'est bon, je me réveille. Non, dernière chose, les copains et les copines. Merci. Putain, on a passé les 3000 abonnés. Ah, j'avoue, Ça, ça, vous faites kiffer. Ça fait vraiment plaisir. Mais en même temps, j'espère qu'on vous fait aussi kiffer. Bah du coup, j'imagine que ça fait un peu kiffer, mais dites-nous dans les commentaires. En tout cas, on est trop contents. Et on a un petit projet. Est-ce qu'on peut l'annoncer maintenant ou pas encore? Bah, Non. si tu veux. Dans la thématique de celle-là, déjà, il y a une Austin, vieille Austin qui va arriver. Ouais. Et on continue sur la lignée anglaise. On reprend un projet de remise en route avec une vieille anglaise. Voilà, on peut pas vous en dire plus. Si, ça n'a pas roulé depuis quasiment 15 ans. Oui, c'est ça. Vraie sortie de garage avec ça de poussière. Ouais, vraiment. Bah, l'autre aussi, en fait, l'Austin aussi. Enfin bref, abonnez-vous les petits potes, parce que là, il y a du contenu de Ça- qualité qui arrive. Ouais, ça va être très cool. On risque de bien rigoler. Comme on est chez moi, ça va ouater. Allez, ça part. Ah bah ouais, parce que le feu est encore rouge. Ah alors, putain, Allez. Allez. Et tu vois, tu te mets ta petite clim auto, ton régulateur de vitesse, tes feux automatiques. Des Alors, capotes en hiver, tu mets le chauffage, t'es bien. t'es le roi du monde. Ouais, alors il manque juste une option, c'est les sièges chauffants. Allez, ça part. Allez, ça part. Allez, bisous les potes. Ciao, ciao.